C'est au camp de la transportation, lieu chargé d'histoire, que Julienne Morisseau nous donne rendez-vous. Un lieu symbolique par son histoire, par l'énergie que porte ce lieu. Puis au-delà de ça, c'était un lieu où je venais très fréquemment, chaque semaine, puisqu'il y avait la bibliothèque municipale où je venais étudier. Partie depuis 17 ans de sa terre natale, à 34 ans, la jeune Saint-Laurentaise est directrice dans un grand groupe informatique à Paris. En parallèle, elle mène des actions en faveur des femmes et des jeunes filles. Depuis 2 ans et demi, elle est présidente du club Zonta Paris Royal Concorde, une ONG internationale qui collabore avec l'ONU, l'UNESCO, l'OIT et l'UNICEF pour l'amélioration de la condition et les droits des femmes dans le monde. À travers des actions de financement, des bourses d'études, elle finance également une école en Haïti. Plusieurs thématiques de projets menés lui tiennent à cœur: la lutte contre le décrochage scolaire des jeunes filles, les violences faites aux femmes, les femmes sans domicile fixe ou encore les mariages forcés et précoces. Une fillette de 10 ans, de 8 ans, même de 12 ans qui est mariée de force, c'est la fin de son enfance et une adolescence avortée. Puis au-delà de ça, une existence qui n'est pas, puisque la fillette ne peut pas continuer ses études, ou ne peut pas aller à l'école. Nouvellement mère, pour elle, ce goût pour ces actions humanitaires lui vient de son éducation. Il y avait toujours cette sphère d'entraide liée à l'église. Donc on allait voir les frères ou des personnes qu'on connaissait de la communauté haïtienne à l'hôpital ou qui étaient malades, leur amener à manger, faire des actes de solidarité avec ceux qui restent en Haïti. Des parents qui l'ont toujours soutenue dans ses rêves, malgré leurs conditions modestes. Mes parents m'ont boosté vraiment dès le plus jeune âge à continuer mes études et aller au-delà de ce qu'ils ont pu faire eux-mêmes. Des parents haïtiens arrivés illégalement sur le territoire dans les années 70. C'est la première vague d'immigration de la communauté haïtienne, notamment du sud-ouest, du sud d'Haïti. Et puis de fil en aiguille, avec ténacité, un comportement exemplaire, ils ont obtenu leur régularisation. Et ont toujours travaillé, toujours malgré tout, et puis avec cet espoir que demain sera toujours meilleur. Dans quelques jours, le retour à Paris, la tête remplie de projets. Fin novembre, elle organise avec son club une conférence sur les violences faites aux femmes à l'Assemblée nationale. Et à plus long terme, elle aimerait créer un club Zonta en Guyane pour aider les jeunes femmes guyanaises à la recherche de bourses pour poursuivre leurs études. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.